descendra sur vous. C'est Jésus qui parle. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie et jusqu'au bout du monde. En Actes chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a le moment de Pentecôte et l'Église est née sous la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens dans la chambre haute reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent en langue. Il y a des flamèches sur leur tête, un symbole visible pour eux que le Saint-Esprit était sur eux. Et la première réaction des apôtres, c'est d'expliquer ce qui s'est passé et d'annoncer, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Pierre qui se lève, il cite les prophètes, il explique ce qui s'est passé et il annonce que Jésus est le Messie, il est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité. Et suite à ça, il y a une série de réactions que nous avons déjà vues ensemble. Suite à la prédication de la bonne nouvelle de Jésus, il y a une série de réactions de ceux qui entendent ce message. Ça commence avec la foi, repentance des péchés, baptême, le don du Saint-Esprit, l'attachement aux enseignements des apôtres, la communion des saints, de rompre le pain, la prière ensemble, les signes et des prodiges, esprit d'unité, explosion de générosité, des réunions dans les maisons et le temple, et louange. Tout ça, c'est la dernière partie de Actes chapitre 2. Et la fin de Actes chapitre 2, le dernier verset de Actes chapitre 2 que je trouve très 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 bien et qui est très important, le Seigneur ajoutait, donc c'est verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ceux qu'il sauvait. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu les conversions, l'Église qui est établie, mais c'est Dieu qui a sauvé des gens et c'est Dieu qui a ajouté des gens à l'Église. Je suis tombé l'autre jour sur Internet sur un groupe de pasteurs en France qui a fait une conférence sur comment faire croître l'Église. Ils sont dans un contexte d'inquiétude parce que le nombre de personnes dans leurs églises sont en déclin depuis un certain moment et chapeau à eux, ils s'inquiètent. Ils veulent que les choses bougent, ils veulent voir les gens dans l'église et je veux bien croire, je crois qu'ils veulent voir les gens vraiment trouver la foi en Christ. Alors j'ai lu le note et c'était très bien, c'était excellent. Ils ont parlé d'avoir une culture d'accueil, ils ont parlé de plein de choses qui étaient très bien. Et la seule chose, peut-être la seule petite chose que je trouvais manquer dans les notes, c'est cette théologie, cette compréhension que c'est Dieu qui ajoute les personnes à son Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On doit faire on doit faire notre part. On doit avoir cette culture d'accueil. Il y a des gens qui sont venus tondre la pelouse, faire le ménage. Il y a un tas de choses. Nous devons faire. On doit prêcher la parole de Dieu. Mais le reste est dans les mains de Dieu. Paul a dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, et Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu. C'est Dieu qui place les gens dans un endroit. C'est Dieu qui ajoute les gens à une assemblée. C'est Dieu qui touche les cœurs et nous interpelle de nos péchés. Le résultat, on doit faire confiance à Dieu. On est en partenariat avec lui. On doit être fidèle à son appel, fidèle à ce qu'il nous appelle à faire, obéissant à lui, prêcher la bonne nouvelle de Jésus et pour le reste, on lui fait confiance. 20 siècles plus tard, ce cycle a continué. Chaque siècle, alléluia, l'évangile est prêché, l'évangile est annoncé et la preuve, nous sommes là. 20 siècles plus tard, quelqu'un vous a parlé de Jésus, cette personne a reçu la bonne nouvelle de Jésus et ainsi de suite, on peut aller dans le passé et la prédication de la bonne nouvelle de Jésus produit le même effet, le même résultat. Alors l'église commence à Jérusalem, c'est bien pour nous de se rappeler de ça.
on oublie des fois que l'Église a commencé à Jérusalem. Souvent, quand on pense à Jérusalem, on pense au temple. Le temple de Salomon, qui a été détruit par Nebuchadnezzar, rebâti plus tard, après détruit par les Romains, 70 après Jésus. Et on pense souvent au temple de Jésus. Mais c'est aussi bien de se rappeler que l'Église a commencé à Jérusalem. Les premiers chrétiens étaient juifs. L'Église commence, il y a une croissance, cette croissance est donnée par Dieu. Et les amis, cette croissance va provoquer des petits problèmes. Cette croissance de l'Église va provoquer des tensions. Début de Actes chapitre 6, est-ce que tu peux mettre ça pour nous s'il te plaît Eric? Actes chapitre 6, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. Dans la version Louis II, c'est marqué, il y avait des murmures. Les murmures. Murmures. Les murmures. Je suis pas content. Dans la version Semeur, c'est écrit des disciples ne cessaient d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors de la discussion quotidienne, pour la discussion de la nourriture. Alors, les 12 apôtres réunirent ensemble les disciples et leur dirent, dès qu'il y a un souci dans l'Église, il faut que les responsables de l'Église se réunissent pour trouver une solution. Et la croissance crée des problèmes et crée des tensions. Et il faut que les responsables trouvent une solution. Il ne serait pas légitime, ils disent, que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Donc la solution que les apôtres ont trouvée, c'était la délégation. On va faire impliquer plus de monde pour nous. Ils n'allaient pas cesser leur travail, il fallait garder cet appel, accomplir l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, et ils allaient déléguer cette tâche. La notion de délégation n'était pas nouveau dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez de Exode chapitre 18, quand Moïse reçoit son beau-père Jéthro en visite, Jéthro remarque que Moïse, de tôt le matin jusqu'à tard le soir, reçoit tous les Israélites qui ont un souci, un litige, et il doit juger, il doit chercher la face de Dieu pour eux. Et Jéthro dit, tu vas t'épuiser, il faut écouter nos beaux-pères de temps en temps. Hein, des fois, il peut être une source de sagesse. Et nos belles-mères aussi. Hein. Et Jésus a guéri la belle-mère d'un de ses disciples, non? C'était pas, je ne sais plus, c'était... ça c'est notre histoire. Et donc, Jéthro a dit à Moïse, tu vas t'épuiser, il faut que tu trouves les hommes qui sont... Lisez Exode 28. Quand vous avez le temps, c'est un chapitre, on peut faire tout un message sur Exode 18, il est riche, il y a plein de choses à en apprendre. Et l'avantage de déléguer, c'est tout de suite, ça fait plus de participation dans la vie de l'Église. Deuxièmement, l'Église bénéficie des talents, les dons les uns les autres. Troisièmement, ça empêche l'épuisement d'un petit noyau. Quelqu'un a décrit l'Église comme un match de rugby. Il a dit, il y a un stade rempli de spectateurs et 15 personnes qui se mouillent sur le terrain. Et il dit, c'est pas la bonne image de l'Église. Que chacun trouve leur place, que chacun rentre dans le service. Des fois, quelqu'un veut faire quelque chose, on est obligé on ne sent pas c'est ta place pour maintenant. Mais fais-nous confiance. Fais-nous confiance.
Fais-nous confiance. Un nouveau membre de l'Église qui veut tout de suite chanter dans l'équipe de louange, on préfère prendre le temps pour observer. Parce que là, en Acte 6, on le voit, il faut trouver des personnes de bon témoignage, sagesse, remplies de l'esprit. On a besoin de temps pour constater cela avant de faire confiance. Cela n'empêche pas de commencer dans l'équipe de ménage. Si on a un cœur à servir, personne n'est trop bon pour balayer et nettoyer un petit peu. Ça permet la croissance de l'Église. Pourquoi? Parce que si les apôtres à ce moment-là avaient arrêté leur ministère pour servir les tables, qui annoncerait l'Évangile? Qui aurait continué ce travail apostolique si les apôtres ont dit ok, on arrête ça et on va s'occuper de la distribution de la nourriture? Ça permet que l'Église continue à se croître. Un témoignage rapide. Pendant mon repos sabbatique en mai l'année dernière, il y avait plusieurs églises que je voulais visiter pendant que j'étais en Afrique du Sud, et j'ai visité une église qui s'appelle 3CI. C'est pour City Center Church International à Pretoria. C'est l'église de Stephen et Cathy Dollenberg. C'est un couple qui nous a visités il y a 2 ans. Ils étaient avec nous un dimanche. Et c'est une église qui a 1200 chaises, et l'église est pleine. L'église est pleine le matin, elle est aussi pleine le soir, avec 2 congrégations. Il y a un noyau qui sont 2 cultes, mais c'est deux groupes de personnes différents. Et le pasteur de cette église, il était mon pasteur à un moment quand j'étais à Durban, le Marine m'a affecté à Durban, donc j'avais envie de visiter, et j'avais plein de questions, et Stephen qui m'a reçu était très gentil, m'a fait un tour de l'église. Ça c'est intéressant parce que l'église a son propre terrain de foot, donc il y a le bâtiment et à côté un terrain de foot, mais taille correct, normal. Le terrain de foot, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et quelqu'un a eu la vision d'acheter. Il y avait cet énorme terrain, pas cher. Il y a des années, ils l'ont acheté, et avec le temps, ils ont pu développer. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est l'école de dimanche. J'étais curieux de voir comment fonctionne l'école de dimanche, et on m'a raconté un petit peu que la croissance de l'Église avait créé des tensions. Vous imaginez, quand il y a 450 enfants qui arrivent pour l'école du dimanche, ça va créer des tensions, il faut s'organiser pour. Et qu'est-ce que l'Église a fait pour? Donc les responsables de l'Église se sont réunis, ils disent ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé, parce qu'on ne connaît pas, dans une petite église, on sait qui sont les parents des enfants. Mais dans une église comme ça, on ne sait pas qui sont les parents des enfants. Donc, pour leur sécurité, ils ont investi dans un système de l'informatique et des ordinateurs, etc. Quand il y a une pièce, les parents arrivent avec leurs enfants, il y a 3 bénévoles. Il y a un total de 80 bénévoles dans l'équipe de l'école de dimanche, 80 monitrices et moniteurs, 3 personnes à l'accueil qui fait un enregistrement. Et on met les informations des parents, numéro de téléphone, tout ça, prénom, et on imprime un bracelet, et on met le petit bracelet. Comme ça, à la fin du culte, si un enfant perdu, on attend les parents, on ne sait pas ou un adulte se présente, et on ne sait pas trop qui est, on peut vérifier l'identité de le parent s'il veut prendre l'enfant. Et pour les enfants qui ont l'habitude de venir, bracelet magnétique, les parents le gardent dans la boîte à gants de la voiture, et le dimanche sur le boîte à les enfants le mettent, scan, pip, et ils rentrent. Et il y a tout un chemin que les enfants suivent qui est fermé pour empêcher que des personnes qui sont pas dans l'église, qui peut-être avoir une mauvaise intention, c'est une sécurité avec deux hommes avec une meilleure sécurité, membres de l'église qui veillent sur l'église, obligé, 450 enfants. Et le responsable de l'école de dimanche, l'église a dit, on va l'embaucher. Elle a un don, elle a un appel, un ministère. Elle dit, écoute, il y a tellement de travail à faire.
80 bénévoles, c'est une église déjà, juste l'équipe de l'école de dimanche. C'est la taille d'une église. Donc, l'église a dit, on te propose un poste, tu seras salarié par l'église. Tu travailles pour l'église à plein temps et dans la semaine, elle prépare les leçons pour chaque groupe, parce qu'il y a beaucoup de groupes selon les âges, etc. Beaucoup de communication, il faut former les nouveaux, etc. C'est toute une organisation. C'est un exemple où la croissance peut provoquer des tensions et il faut trouver des solutions. Il faut s'organiser, et c'est ce que les apôtres ont fait. Donc, la première chose qu'on voit, c'est cet aspect de délégation. Il faut que j'accélère un petit peu parce que je traîne un peu. Ok. Ensuite, on était en Acte 6. Acte chapitre 8. L'évangile se répand en Samarie. Jésus avait dit, vous allez être mes témoins en Jérusalem, en Judée. C'est ce qui s'est passé. Il y avait une dispersion à cause de la persécution des chrétiens qui sont allés en Judée. Et en Acte chapitre 8, il y a Philippe, un des 7, qui va prêcher en Samarie, et les Samaritains qui croient, et il y a les gens qui trouvent la foi là-bas. Et regardez avec moi Actes chapitre 8, verset 14. Quelle est la réaction de l'Église? Verset 14. Quand les apôtres restèrent à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès de Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prient pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. La réaction de l'Église à Jérusalem aux nouvelles que l'Évangile se répand en Samarie, que les Samaritains placent le foi en Jésus, c'est de envoyer 2 apôtres, envoyer Pierre et Jean. Et l'Église commence à rentrer dans cette dimension d'être apostolique. Il envoie des personnes pour aider Philippe qui fait ce travail d'évangélisation. Et maintenant, il a besoin d'être soutenu. Il a besoin d'encouragement, peut-être. Il faut des enseignements, il faut un peu d'aide. Et l'Église à Jérusalem envoie Pierre et Jean. Plus tard, en Actes chapitre 10, il y a un moment très important. On l'a vu il y a 2 semaines. L'Église primitive, c'est un moment clé important dans la vie de l'Église primitive, la révélation qu'il faut annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, aux païens. Pierre qui reçoit cette révélation sur le toit de la maison de Simon le tanneur. Et en Actes chapitre 11, il prend son temps pour expliquer à des chrétiens à Jérusalem cette révélation qu'il a reçue et que l'importance de cette mandat de l'Église de maintenant apporter, annoncer la bonne nouvelle de Jésus auprès des païens, auprès des non-chrétiens. Et en Actes chapitre 11, à la fin de Actes chapitre 11, on voit que encore il y a des chrétiens dispersés à cause de la persécution, et dans les villes en dehors d'Israël, ils commencent à annoncer de bonnes nouvelles de Jésus. Et en verset 22, l'Église, je recule un petit peu juste pour vous donner le contexte. Barnabas, où les chrétiens apprennent que dans la ville d'Antioche, il y a des habitants d'Antioche qui trouvent la foi en Jésus, et l'Église à Jérusalem va envoyer Barnabas. Donc de verset 22, chapitre 11. Bientôt l'Église de Jérusalem apprit la nouvelle, elle envoyait Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il fut rempli de joie. Et quand on entend les bonnes nouvelles de ce que Dieu fait dans les autres églises, dans les autres villes, dans les autres nations, un réveil qui a lieu c'est encourageant, hein? C'est une bonne nouvelle. Ça devrait nous remplir de joie. Il encourage donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas
était en effet un homme bienveillant, rempli de l'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Et Barnabas ensuite il va à Tars, il va chercher Paul, on l'appelle toujours Saul à l'époque. J'ai besoin d'aide. Donc Saul, l'apôtre Paul, il va venir à Antioche et pendant 1 an, ils vont prêcher ensemble, Barnabas et Paul. À cette même époque, les prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. Je vais pas lire ce texte, c'est pas pertinent maintenant. Donc l'Église à Jérusalem envoie Pierre et Jean à Samarie, et après ils envoient Barnabas à Antioche. On lit un petit peu plus tard, en Actes chapitre 13, on va lire ensemble, Actes chapitre 13, versets 1 à 5. Ce que je voudrais attirer votre attention à un développement chronologique. Acte 1, Jésus dit à ses disciples, vous allez recevoir le Saint-Esprit, être mes témoins. On connaît et ça se réalise. Petit à petit, l'Église commence à Jérusalem. Pentecôte, Acte 2, Acte 8, on prêche l'Évangile à Samarie. Acte 10, la révélation, qu'il faut apporter l'Évangile aux non-juifs. Acte 11, ça commence à Antioche et dans d'autres villes. Et on voit un développement dans le temps, dans une autre chronologique, la croissance de l'Église. Et l'Église à Jérusalem est obligée ou pas obligée, mais commence à envoyer du renfort pour soutenir cette croissance. Et en même temps, est obligée de déléguer. De façon interne, on doit déléguer des tâches et envoyer des personnes ailleurs. Vous voyez les deux choses, la mise en place de responsables dans une église et une mission apostolique, et avoir une vue de ce que Dieu fait ailleurs. Alors, Acte chapitre 13, il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Un jour, ils adoraient ensemble le Seigneur, biblique, ils adoraient ensemble le Seigneur et ils jeûnaient. Le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc avait été avec eux et les secondait. Vous voyez, l'église à Antioche commence à répliquer ou copier le modèle, l'exemple de l'église à Jérusalem. Maintenant, c'est l'église à Antioche qui commence à envoyer des personnes sous la direction du Saint-Esprit. Et là, les amis, il y a quelque chose de très fort dans l'église. C'est pas juste l'église à Jérusalem qui devient comme un siège central pour toute l'église, mais il y a une réplication. Ça se dit en français, réplication? Duplication. On va reproduire le modèle de l'église de Jérusalem, l'église qui envoie. L'église qui ne pense pas seulement à ce qui se passe chez eux, mais qui pense à ce qui se passe dans les autres villes, dans les autres nations. Et j'aime bien la façon que verset 5 termine. Jean-Marc était avec eux et les secondait. On pense souvent au ministère des apôtres. Oui, ils annonçaient l'évangile, il y avait des conversions, les prodiges, les miracles, mais ils avaient aussi besoin d'être soutenus, avaient besoin d'être secondés. Quelqu'un pour organiser les repas, quelqu'un pour acheter les billets pour prendre le bateau, quelqu'un pour organiser le logement, la logistique, tout ce qui est pratique. Dans le royaume de Dieu, on a besoin de tout le monde. Et les dons, et s'il y a des gens qui sont en train d'annoncer l'évangile, il faut, pour ce message, vous me voyez
prêcher, mais sans Eric au tableau pour le son, vous allez m'entendre très mal, parce qu'il y a Eric au fond qui règle le son. On a tous notre place et rôle à jouer. Il y a beaucoup de place. Il y a pour ceux qui veulent seconder, venir en aide, soutenir. Après, Paul va à Salamine, Paphos, Iconium, Lystre, et il revient à Antioche. Qu'est-ce qui se passe? Antioche devient une base. Antioche devient une église de base où Paul peut partir, revenir pour un moment de repos, avoir un soutien spirituel, émotionnel, sans doute financier. Antioche commence à être une église de base. Et ça, c'est un bon modèle. Une église de base, c'est-à-dire à cœur à soutenir ceux qui sont envoyés et avoir à cœur le travail de Dieu dans d'autres villes et peut-être dans d'autres nations. Vous avez vu la progression de Actes 1 jusqu'à Actes 13. C'est vrai, on survole juste comme ça. Le chapitre suivant, Actes chapitre 14. Qu'est-ce qui se passe Actes chapitre 14? Plusieurs choses, mais je voudrais attirer votre attention à une chose. Regardez avec moi en Actes chapitre 14, verset 21, s'il vous plaît. 21 à 23. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. C'est une responsabilité importante, le rôle des apôtres, mais aussi des responsables de l'Église. Fortifier les disciples et les encourager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent élire des responsables et priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Est-ce que, Eric, tu peux montrer la version Louis II, s'il te plaît, de Actes 14, verset 23, juste le 23 peut-être. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Vous voyez, avec le temps, il y a une croissance de l'Église. Cette croissance crée des tensions. Première réaction, on va déléguer les responsabilités. Après, l'Église commence à envoyer des personnes. L'Église rentre dans cette dimension apostolique. On envoie des apôtres, on envoie des personnes qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Ça va créer d'autres églises locales, notamment une église à Antioche. Et l'église à Antioche commence à envoyer des personnes. Il y a une réplication, ce modèle est copié et reproduit. Et maintenant que les églises commencent à être établies dans les villes différentes, c'est le moment à commencer à établir les responsables pour chaque église locale. Et on va nommer des anciens. On va faire une ordination des anciens on dit ordination, mais c'était avec l'imposition des mains. On va établir les anciens. Je trouve que c'est très beau de regarder ces deux aspects en même temps. La mise en place des anciens dans une église et le fait que l'église est apostolique, elle envoie des personnes. Pourquoi? Parce que si on parlait que d'anciens, on pouvait, il y a un petit risque qu'on a une vue de l'église un peu intérieure, où il faut les anciens pour veiller sur le troupeau, sur l'église. Mais c'est pour que l'église puisse être forte. Une église de base, une église style Jérusalem, Antioche, où on peut aussi envoyer, peut soutenir. Il y a un jeune pasteur. Ok, non, si je commence à vous raconter les témoignages, on va pas voilà. Donc pour conclure, Actes chapitre 20. Donc on est à Actes 14, on va à Actes chapitre 20. Et je voudrais juste pour vous mettre dans le contexte, Paul est dans un voyage missionnaire ou apostolique dans la Méditerranée et il va passer
il fait escale, son bateau fait escale à Milet, une ville qui s'appelle Milet, qui n'est pas très loin d'Éphèse. Il veut pas aller à Éphèse, il envoie un messager pour appeler qui? Les anciens qui sont déjà établis dans la ville d'Éphèse. Il dit, viens me voir, je voudrais avoir une réunion avec vous. Il a des choses à partager avec ces anciens-là. Donc, ensuite, il va communiquer les choses qu'il ne dit pas à toute l'Église. Il parle qu'avec les anciens. Donc ça, c'est Actes chapitre 20. Et il y a des choses qu'on peut apprendre. Verset 20. Donc chapitre 20, verset 20. Après on va regarder d'autres versets. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Je pense que dans le Louis II, c'est tout le conseil de Dieu. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. On va à verset 24. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. Alléluia. C'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, gardons en tête, Paul parle à des anciens de l'église d'Éphèse qui ont fait des déplacements à pied pour avoir ce moment de partage avec lui. Verset 26. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre égard, comme de bons bergers. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais. Quand je ne serai plus là, les loups féroces glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. C'est un moment, si vous continuez à lire le texte, c'est un moment assez émotionnel entre Paul et ses anciens parce qu'il avait passé 3 ans avec eux, ils se connaissaient très bien et Paul leur dit on va plus jamais se voir. Pour lui, il sait ils vont pas se revoir. C'est leur dernière réunion avec eux, dernier moment avec cette équipe d'anciens de l'église d'Éphèse, d'avoir un temps avec Paul. Et on voit qu'au moment, l'Église est quand on arrive au moment de Actes chapitre 20, il y a une certaine maturité qui s'est installée dans l'Église. Je ne sais pas, on sait que les Actes couvrent une période d'à peu près 33 ans. Et quand on est à Actes chapitre 20, je ne suis pas sûr, je n'ai pas fait la recherche de combien d'années s'est passé depuis Pentecôte, mais en tout cas, il y a une certaine maturité dans l'Église de Christ que le fait que des anciens soient établis dans les églises locales soit courant. Et en Actes chapitre 20, Paul appelle les anciens et il leur dit, je vais juste souligner une ou deux choses. D'abord, veillez sur vous-même. Veillez. Donc avant qu'un ancien veille sur le troupeau, les anciens doivent veiller sur eux-mêmes. Paul en parle à Timothée aussi. Veille sur toi-même et ta doctrine. Veille sur toi-même. Comment va ton culte personnel avec le Seigneur? Et c'est pour nous tous. Comment est ton culte personnel? Comment va ton couple? Est-ce que tu prends du temps pour votre conjoint? Et les enfants? Est-ce que vous prenez le temps pour vos enfants? Est-ce que c'est notre ministère principal? C'est auprès de Dieu, notre époux, nos enfants, et après l'Église locale. C'est 3 ministères très importants dans lesquels il faut absolument réussir dans ces 3 ministères. La réussite dans ces 3 ministères nous permet de réussir dans notre rôle de surveiller, veiller sur le troupeau.
Et donc, Paul va dire, veillez sur vous-même et sur le troupeau que Dieu vous confie. Comme des bons bergers. Il confie comme des bons bergers. Jésus est le bon berger. Il est le bon berger. C'est pour ça on veut toujours pointer les gens à Christ, pas à des gens. C'est pas un des responsables. On pointe pas les gens à soi, on pointe les gens à Christ. Parce que les hommes, on est imparfaits. C'est juste une question de temps. On va décevoir. Mais Christ, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. On peut placer notre confiance en lui. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Prenez soin de l'Église. Voilà. On peut lire, si vous prenez des notes, vous pouvez lire Tite, chapitre 1, versets 5 à 9, où Paul dit à Tite, allez établir les anciens dans l'Église. Et il dit à Tite comment choisir les anciens. Et c'est essentiellement les caractéristiques de caractère que regarde. Intimité chapitre 3, même chose pour choisir les diacres et les anciens. Donc pour conclure, vous voyez avec le temps, le passage de temps, la croissance de l'Église, besoin de déléguer, besoin d'établir les responsables de l'Église, établir les anciens dans l'Église, et en même temps, l'Église qui envoie, l'Église qui ne pense pas seulement à ce qui se passe à l'intérieur, mais ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans d'autres villes, d'autres nations. Et des églises qui structurent pour être forts, qui puissent donc envoyer et avoir cette mission apostolique. Amen. Amen. Guénin, est-ce que tu veux s'approcher? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va prier ensemble. On va terminer.